Le paradoxe des compliments lorsqu'on choisit de s'habiller comme une lady. Bonjour, je suis Anne Nagas, la fondatrice d'Apprendre les bonnes manières. Aujourd'hui, parlons du sujet des compliments. Faut-il s'habiller pour recevoir des compliments? Est-ce le but ultime? D'où vient cette question? Il y a une lectrice qui m'a écrit avec beaucoup de gentillesse, de générosité, on a échangé très constructive, et donc je la remercie beaucoup d'ailleurs pour ce mail. Voilà, elle disait qu'elle était gênée dans mon discours par le fait que, en fait, elle ne se sentait pas à l'aise d'aller chercher les compliments, de s'habiller pour les compliments. Non, elle préférait être discrète, elle préférait quelque chose de, voilà, d'être plus invisible. Ça l'a gênée, cette démarche-là l'a gênée. Et donc on a approfondi les questions, parce que je me suis dit, peut-être que je m'exprime mal, enfin c'est pas qu'elle a mal compris, mais tout simplement je m'exprime mal, et ce sera l'occasion pour d'autres personnes qui pensent comme elle ou qui ont eu ce biais en me lisant, qu'il en est ainsi. Alors, je vais rectifier ou poursuivre la réflexion devant vous, devant la caméra. Bon. Alors, le paradoxe des compliments d'un point de vue vestimentaire est exactement le même que celui pour la conversation. C'est-à-dire que c'est, pour la conversation, il y a quelques années, moi j'ai appris à converser. Le paradoxe suprême, c'est que, justement, quand on ne cherche plus à... En fait, on devient un bon conversationalist, mot qui n'existe pas en français on dit auditeur, justement, tout est dans le mot auditeur, dans l'écoute. On devient quelqu'un qui est doué en conversation lorsqu'on apprend à écouter, lorsqu'on est un bon auditeur. Pendant des années, j'ai essayé d'avoir de la répartie, d'anticiper les réponses de mon interlocuteur, de raccorder ce qu'il dit à une expérience de ma vie à moi, de toujours d'anticiper mes réponses par rapport à lorsqu'il aura fini sa phrase, la limite de lui couper la parole. Et tout ça, à vrai dire, j'ai fait fausse route. On apprend et on devient un excellent conversationalist, quelqu'un qui a de la conversation, lorsqu'on se tait, lorsqu'on apprend à écouter pleinement notre auditeur, notre interlocuteur, lorsqu'on accepte de ne pas savoir où va nous mener la conversation. On accepte de ne pas tout rapporter à soi. On accepte de laisser ces blancs qui durent quelques secondes dans la conversation, mais de ne pas attendre que l'autre ait fini sa pause au niveau de la respiration pour parler à sa place, pour prendre la parole à sa place. Non, non. Peut-être que l'autre finit sa pensée. Voilà. Et c'est à ce moment-là qu'on devient quelqu'un qui a de la conversation, qui apprécie en conversation parce qu'on sait écouter. Et ça ne veut pas dire qu'il y en a un qui est bavard et l'autre il supporte tout, il doit tout écouter. Pas du tout. Pas du tout. Mais enfin voilà. Paradoxe extrême. Même chose pour les vêtements. Les femmes s'habillent pour plaire. Pas forcément séduire d'une façon sexy, c'est pas ça. Mais en tant que femme, on a besoin de compliments. C'est pas une mauvaise chose. Les compliments sont notre moteur d'action. C'est une bonne jauge pour savoir, voilà, on avance, on a fait un bon dossier, on a fait une bonne recette de cuisine, on a fait une bonne fiche de lecture, on s'est bien habillé, on s'est bien coiffé. C'est une bonne jauge de progrès. Tout comme les critiques. Les critiques sont une bonne jauge, mais c'est pas une jauge qui est un moteur d'action. C'est pas parce qu'on reçoit une critique qu'on veut changer. Non, la majorité du temps, la critique reste une critique et on n'a pas envie de se bousculer, de changer, quoi. Alors que les compliments sont un moteur d'action. Bon. Alors, toujours est-il que, à partir du moment où on choisit de s'habiller comme une lady, donc dans le trio décence, élégance, féminité, à ce moment-là, les compliments arrivent. Et les compliments sont un effet secondaire de cela. C'est pas qu'on recherche les compliments. C'est juste parce qu'on a arrêté de se soucier du regard des autres que tout d'un coup, dans le bon sens, parce que nos vêtements impactent les autres. Mais c'est à ce moment-là que les compliments se démultiplient. C'est quand on est décente, élégante, féminine, que tout d'un coup on se dit mais c'est pas possible, jamais de ma vie j'ai reçu autant de compliments. C'est le paradoxe, d'accord? C'est justement quand on essaie peut-être d'être plus discrète d'un point de vue vestimentaire, d'être plus modeste, c'est à ce moment-là qu'on se fait remarquer. Dans le bon sens, d'accord? C'est bon. Enfin voilà, c'est ce paradoxe-là. Donc les compliments sont un effet secondaire de la modestie vestimentaire. Ce n'est pas le but ultime à rechercher. Et justement, c'est quand on arrête de chercher ce but ultime qu'il arrive. Tout simplement. Tout simplement. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à poursuivre ce genre de réflexion en commentaire et puis par mail avec moi. Si à certains points vous jugez que je n'ai pas été assez précise ou que je trouve que je manque de clarté, parce que tout simplement j'apprends aussi à m'exprimer devant vous, bien que ce soit déjà depuis des années, mais enfin, je continue d'apprendre, n'hésitez pas à m'écrire et je peux spécifier les choses, prendre le temps de les spécifier.
Bien, on se retrouve très prochainement. Abonnez-vous à la chaîne YouTube pour ne rien manquer. Et surtout, n'oubliez pas, la bienséance fait la différence.